Rotary France et pays francophones revient. Bonjour à toutes et à tous, rotariens, non-rotariens et amis des pays francophones. Je suis Anne Gironde, gouverneure de district du Rotary International. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de représenter les districts francophones afin de mettre en lumière l'une des priorités majeures du Rotary, l'éducation, et plus particulièrement la prévention de l'illettrisme à travers la dictée du Rotary France et pays francophones. Fondé en 1905, le Rotary est un réseau mondial qui rassemble plus d'1,2 million de membres engagés au service de l'humanitaire et du développement. Je tiens à remercier chaleureusement chacune et chacun d'entre vous pour votre engagement en faveur de l'accès à la culture et du soutien aux jeunes générations. À présent, place à la dictée. Merci beaucoup, Anne. Merci. Bonjour, Jean. Bonjour. Pour assurer la cohérence de nos actions à l'échelle internationale, nous avons mis en place un comité de réflexion constitué d'une ou plusieurs personnes dans chaque district de France, métropolitaine, de l'océan Indien et d'Afrique. Ce comité se réunit chaque mois en visioconférence. Les membres partagent leurs compétences variées et leurs points de vue complémentaires, mutualisant ainsi leur expérience pour enrichir notre démarche collective. Les missions confiées à ce comité sont multiples. Travailler avec l'auteur du texte afin de déterminer le niveau de difficulté des dictées. Analyser les supports de communication adaptés, qu'il s'agisse d'affiches ou de dossiers de presse. Repérer de nouveaux publics potentiels au sein d'entreprises, d'établissements scolaires, médicaux, pénitentiaires, etc. Notre projet ambitieux et porté par le dynamisme de la jeunesse a déjà permis de mobiliser plus de 17 000 participants répartis dans une trentaine de pays. Ce projet soulève d'importants défis, mais il s'agit là d'une cause qui mérite que nous y consacrions toute notre énergie. Nous allons accueillir maintenant Andrea Ferréol, qui est notre lectrice. Bonjour, Andrea. Bonjour. Bonjour. Pour la 7e année, Andrea est notre lectrice de la dictée. Actrice française reconnue, tu as joué au théâtre, au cinéma et dans des téléfilms, avec de grands réalisateurs, en obtenant 2 fois une nomination pour le second rôle. Andrea, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton actualité, s'il te plaît? Bonjour à tous. Eh bien, je suis en train d'essayer, je dis bien essayer d'apprendre une pièce qui s'appelle Les Deux Reines pour partir en tournée en France. Je dis essayer parce que c'est un texte très difficile. C'est la rencontre entre Madame de Montespan et Madame de Maintenon. C'est 2 femmes qui se sont aimées et qui se sont surtout détestées. Et puis, j'ai 2 films à tourner, un italien et un français. Et puis, je vais aider de très jeunes metteurs en scène prochainement pour faire leur court-métrage. Et puis, je prépare, comme chaque année, à cette époque, mon festival, les flâneries d'art contemporain dans les jardins aixois. Et cette année, c'est la 20e année, donc il faut que ce soit éblouissant. Voilà. Eh bien, on va peut-être passer à la lecture de la dictée. Et croyez-moi, il y a quelques pièges. Merci Andrea, toujours en activité, toujours hyper dynamique. Tu es donc, un petit rappel, tu es officier du mérite, officier de la Légion d'honneur aussi, et tu es très investi, comme tu l'as dit, dans l'association Aix en œuvre, que nous avons le plaisir d'accueillir et de voir sur Aix-en-Provence. Oui. Merci beaucoup Andrea. Merci à vous de me faire confiance pour la dictée. Et merci surtout à toi pour l'engagement que tu nous apportes dans la lutte contre l'illettrisme. Absolument. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, je vais tout d'abord vous lire la dictée une première fois, et ensuite on passera à une deuxième lecture, et là, vous devrez écrire. Le rat de bibliothèque et l'enfant. Maintenant que je suis adulte, me revient un événement. J'étais un petit garçon de 8 ou 10 ans. Je passais mes vacances chez mon grand-père dans sa grande maison. Une nuit, je fus réveillé par des petits cris en provenance du rez-de-chaussée. Animé par ma curiosité, je descendis. L'origine de ces cris devenait plus précise. Ils provenaient de la bibliothèque. J'ouvris la porte
Effectivement, se tenait là un rat famélique, tel un enfant apeuré, regardant alentour, dont les légers couinements s'apparentaient à des larmes. Tout comme moi, il était perdu dans cette pièce immense, dans l'indifférence de ces murs sans livres, cette pièce que j'avais tant aimée, où j'avais tant séjourné sur les genoux de mon grand-père. Qu'est-ce qu'une bibliothèque sans livres? Nous souviendrons-nous de nos bibliothèques? Des odeurs, voire des parfums qu'elles dégageaient, des différentes qualités de papier, des reliures aux couleurs chatoyantes. Cette ambiance délétère, délivrée par des écrans omniprésents, je la ressentais aussi. Mon enfance, auprès de mon grand-père, dont je suis encore le principal turiféraire, m'a façonné, m'a communiqué la magie des mots dont la résonance gît encore dans ma mémoire. La mémoire dont il s'agit n'est pas celle créée par les algorithmes de l'IA, intelligence artificielle. C'est celle de l'homme, celle de mon ami le rat, intelligent naturel, lui, l'hagiographe de mon grand-père. Comme lui, mon rat et moi sommes à la recherche du vrai, du beau, du sensible, du sentiment, du palpable. Faut-il espérer que cette IA fasse long feu? Devons-nous, mon rat et moi, rester figés sur le pont aux ânes, refusant les progrès annoncés? Ou bien devons-nous continuer à croire aux valeurs de la littérature et réfléchir à tous les moyens possibles de la diffuser, fussent-ils numériques? Ce que les faiseurs de progrès ne sont pas censés savoir, ce sont ces mots que mon grand-père m'a demandé d'enregistrer dans mon fort intérieur, puis de les transmettre à mon tour. Liberté et indépendance. Car les messages les plus importants qu'il m'ait délivrés, ce sont bien le pouvoir de la littérature comme fondement de la réflexion, de l'analyse, en résumé, de la culture et de l'humanisme. Bonne chance. Le titre, Le rat de bibliothèque et l'enfant. Maintenant que je suis adulte, virgule, me revient un événement, point. Maintenant que je suis adulte, virgule, me revient un événement, point. J'étais un petit garçon de 8 ou 10 ans, virgule. 8 ou 10 ans est à mettre en lettres, écrire en lettres. J'étais un petit garçon de 8 ou 10 ans, virgule. Je passais mes vacances chez mon grand-père dans sa grande maison, point. Je passais mes vacances chez mon grand-père dans sa grande maison, point. Une nuit, virgule, je fus réveillé par des petits cris. Je fus réveillé par des petits cris. En provenance du rez-de-chaussée, point. Une nuit, virgule, je fus réveillé par des petits cris en provenance du rez-de-chaussée, point.
Animé par ma curiosité, virgule, animé par ma curiosité, virgule, je descendis, point virgule. Je descendis, point virgule. L'origine de ces cris devenait plus précise, point. L'origine de ces cris devenait plus précise, point. Il provenait de la bibliothèque, point. Il provenait de la bibliothèque, point. Les primaires s'arrêtent là. Je vais vous relire le texte. Maintenant que je suis adulte, virgule, me revient un événement. J'étais un petit garçon de 8 ou 10 ans. Je passais mes vacances chez mon grand-père dans sa grande maison. Point. Une nuit, virgule, je fus réveillé par des petits cris en provenance du rez-de-chaussée. Point. Animé par ma curiosité, je descendis, point virgule. L'origine de ces cris devenait plus précise, point. Ils provenaient de la bibliothèque, point. J'ouvris la porte, point. Effectivement, virgule, se tenait là un rat famélique, virgule. Tel un enfant apeuré, virgule. J'ouvris la porte, point. Effectivement, virgule, se tenait là un rat famélique, virgule, tel un enfant apeuré, virgule, regardant alentour, virgule, dont les légers couinements s'apparentaient à des larmes, point. Dont les légers couinements s'apparentaient à des larmes, point. Tout comme moi, il était perdu dans cette pièce immense. Tout comme moi, il était perdu dans cette pièce immense. Dans l'indifférence de ces murs sans livres, virgule. Tout comme moi, il était perdu dans cette pièce immense, dans l'indifférence de ces murs sans livres, virgule.
Cette pièce que j'avais tant aimée, virgule. Cette pièce que j'avais tant aimée, virgule. Où j'avais tant séjourné sur les genoux de mon grand-père. Point. Où j'avais tant séjourné sur les genoux de mon grand-père. Point. Qu'est-ce qu'une bibliothèque sans livres? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'une bibliothèque sans livres? Point d'interrogation. Nous souviendrons-nous de nos bibliothèques? Nous souviendrons-nous de nos bibliothèques, virgule. Des odeurs, virgule. Voir des parfums, virgule, qu'elle dégageait, virgule. Des différentes qualités de papier, virgule. Des reliures aux couleurs chatoyantes, point d'interrogation. Nous souviendrons-nous de nos bibliothèques, virgule, des odeurs, virgule, voir des parfums qu'elles dégageaient, virgule, des différentes qualités de papier, des reliures aux couleurs chatoyantes, point d'interrogation. Je vais relire ce paragraphe car c'est la fin de la dictée pour les collégiens. J'ouvris la porte. Effectivement, se tenait là un rat famélique, virgule, tel un enfant apeuré, virgule, regardant alentour, virgule, dont les légers couinements s'apparentaient à des larmes. Point. Tout comme moi, il était perdu dans cette pièce immense, dans l'indifférence de ces murs sans livres, virgule, cette pièce que j'avais tant aimée, virgule, où j'avais tant séjourné sur les genoux de mon grand-père. Point. Qu'est-ce qu'une bibliothèque sans livres? Point d'interrogation. Nous souviendrons-nous de nos bibliothèques, virgule, des odeurs, virgule, voire des parfums qu'elles dégageaient, virgule, des différentes qualités de papier, virgule, des reliures aux couleurs chatoyantes, point d'interrogation. Cette ambiance délétère, virgule, délivrée par des écrans omniprésents, je la ressentais aussi. Point. Cette ambiance délétère, virgule. Délivrée par des écrans omniprésents, virgule. Je la ressentais aussi. Point.
Cette ambiance délétère, virgule, délivrée par des écrans omniprésents, virgule, je la ressentais aussi. Point. Mon enfance auprès de mon grand-père, virgule, mon enfance auprès de mon grand-père, virgule, dont je suis encore le principal turiféraire, virgule, dont je suis encore le principal turiféraire, virgule. M'a façonné, virgule. M'a communiqué la magie des mots. M'a communiqué la magie des mots. Dont la résonance gît encore dans ma mémoire. Point. Je vais vous relire cette longue phrase. Mon enfance auprès de mon grand-père, virgule, dont je suis encore le principal turiféraire, virgule, m'a façonné, virgule, m'a communiqué la magie des mots, dont la résonance gît encore dans ma mémoire. Point. La mémoire dont il s'agit, virgule, ce n'est pas celle créée par les algorithmes de l'IA, ce n'est pas celle créée par les algorithmes de l'IA, entre parenthèses, intelligence artificielle, fermez la parenthèse, point. La mémoire dont il s'agit, virgule, ce n'est pas celle créée par les algorithmes de l'IA, entre parenthèses, intelligence artificielle, fermez la parenthèse, point. C'est celle de l'homme, virgule. Celle de mon ami le rat, virgule. Intelligent naturel, virgule. Lui, l'agiographe de mon grand-père, point. C'est celle de l'homme, virgule, celle de mon ami le rat, virgule, intelligent naturel, virgule, lui, l'agiographe de mon grand-père, point. À la ligne. Comme lui, virgule. Mon rat et moi sommes à la recherche du vrai, virgule. Je le dis avant ou je le dis après? Avant.
je vais vous donner un petit conseil. Vous allez avoir plusieurs mots. Ces adjectifs sont pris comme des substantifs et il serait bon de les mettre tous en majuscules. Donc je reprends la phrase. Comme lui, virgule, mon rat et moi sommes à la recherche du vrai, virgule, du beau, virgule, du sensible, virgule, du vrai, virgule, du beau, virgule, du sensible, virgule, du sentiment, virgule, du palpable. Point. Faut-il espérer que cette IA fasse long feu? Point d'interrogation. Faut-il espérer que cette IA fasse long feu? Point d'interrogation. Devons-nous, mon rat et moi, devons-nous, mon roi et moi, mon rat, pas le roi, mon rat et moi, rester figé sur le, ouvrez les guillemets, pont aux ânes, fermez les guillemets? Devons-nous, mon rat et moi, rester figé sur le, ouvrons les guillemets, pont aux ânes, fermez les guillemets, refusant les progrès annoncés, point d'interrogation, refusant les progrès annoncés, point d'interrogation. Ou bien devons-nous continuer à croire aux valeurs de la littérature? Ou bien devons-nous continuer à croire aux valeurs de la littérature? Ou bien devons-nous continuer à croire aux valeurs de la littérature et réfléchir à tous les moyens possibles de la diffuser? Et réfléchir à tous les moyens possibles de la diffuser, virgule. Fût-il numérique? Point d'interrogation. Je vais vous relire ce petit paragraphe. Comme lui, virgule, mon rat et moi sommes à la recherche du vrai, virgule, du beau, virgule, du sensible, virgule, du sentiment, virgule, du palpable, point. Faut-il espérer que cette IA fasse long feu, point d'interrogation? Devons-nous, mon rat et moi, rester figés sur le pont aux ânes? Ouvrez les guillemets avant et les fermez aux ânes. Refusant les progrès annoncés? Point d'interrogation. Ou bien devons-nous continuer à croire aux valeurs de la littérature et réfléchir à tous les moyens possibles de la diffuser, fût-il numérique? Point d'interrogation. À la ligne. Ce que les faiseurs de progrès ne sont pas censés savoir, virgule. Ce que les faiseurs de progrès ne sont pas censés savoir, virgule. Ce que les faiseurs de progrès ne sont pas censés savoir, virgule. Ce sont ces mots
que mon grand-père m'a demandé d'enregistrer. Ce sont ces mots que mon grand-père, ce sont ces mots que mon grand-père m'a demandé d'enregistrer. Ce sont ces mots que mon grand-père m'a demandé d'enregistrer dans mon fort intérieur, dans mon fort intérieur. Puis de les transmettre à mon tour, puis de les transmettre à mon tour, ouvrez les guillemets et en majuscule, liberté, fermez les guillemets, et, ouvrez les guillemets, en majuscule, indépendance, fermez les guillemets, point. Ouvrez les guillemets, liberté, fermez les guillemets, et, ouvrez les guillemets, indépendance, fermez les guillemets, point. À la ligne. Car les messages les plus importants qu'il m'ait délivrés, virgule. Car les messages les plus importants qu'il m'ait délivrés, virgule. Ce sont bien les pouvoirs de la littérature, ce sont bien les pouvoirs de la littérature comme fondement de la réflexion, virgule, de l'analyse, virgule. En résumé, de la culture et de l'humanisme. Point. Car les messages les plus importants qu'il m'ait délivrés, virgule, ce sont bien les pouvoirs de la littérature comme fondement de la réflexion, virgule, de l'analyse, virgule, en résumé, de la culture et de l'humanisme. Point final. Je vais vous relire cette dernière phrase. Car les messages les plus importants qu'il m'ait délivrés, ce sont bien les pouvoirs de la littérature comme fondement de la réflexion, virgule, de l'analyse, virgule, en résumé, de la culture et de l'humanisme. Point final. Maintenant, je vais relire toute la dictée du début, si vous le voulez bien. Le rat de bibliothèque et l'enfant. Maintenant que je suis adulte, me revient un événement. J'étais un petit garçon de 8 ou 10 ans. Je passais mes vacances chez mon grand-père dans sa grande maison. Une nuit, je fus réveillé par des petits cris en provenance du rez-de-chaussée. Animé par ma curiosité, je descendis. L'origine de ces cris devenait plus précise. Ils provenaient de la bibliothèque. J'ouvris la porte. Effectivement, se tenait là un rat famélique, tel un enfant apeuré, regardant alentour, dont les légers couinements s'apparentaient à des larmes. Tout comme moi, il était perdu dans cette pièce immense, dans l'indifférence de ces murs sans livres, cette pièce que j'avais tant aimée, où j'avais tant séjourné sur les genoux de mon grand-père. Qu'est-ce qu'une bibliothèque sans livres? Nous souviendrons-nous de nos bibliothèques, des odeurs, voire des parfums qu'elles dégageaient, des différentes qualités de papier, des reliures aux couleurs chatoyantes? Cette ambiance délétère
délivrée par des écrans omniprésents, je la ressentais aussi. Mon enfance, auprès de mon grand-père, dont je suis encore le principal turiféraire, m'a façonné, m'a communiqué la magie des mots, dont la résonance gît encore dans ma mémoire. La mémoire dont il s'agit n'est pas celle créée par les algorithmes de l'IA, intelligence artificielle. C'est celle de l'homme, celle de mon ami le rat, intelligent naturel, lui l'agiographe de mon grand-père. Comme lui, mon rat et moi sommes à la recherche du vrai, du beau, du sensible, du sentiment, du palpable. Faut-il espérer que cette IA fasse long feu? Devons-nous, mon rat et moi, rester figés sur le pont aux ânes, refusant les progrès annoncés? Ou bien devons-nous continuer à croire aux valeurs de la littérature et réfléchir à tous les moyens possibles de la diffuser, fussent-ils numériques? Ce que les faiseurs de progrès ne sont pas censés savoir, ce sont ces mots que mon grand-père m'a demandé d'enregistrer dans mon fort intérieur, puis de les transmettre à mon tour. Liberté et indépendance. Car les messages les plus importants qu'il m'ait délivrés, ce sont bien les pouvoirs de la littérature comme fondement de la réflexion, de l'analyse, en résumé, de la culture et de l'humanisme. Voilà. Nous allons dire quelques mots sur la francophonie. La dictée organisée par le Rotary en France et les pays francophones vise également à valoriser la langue française. De nombreux peuples, comme les Maghrébins, les Africains de l'Ouest, les Caraïbes ou encore les Canadiens, Belges, Suisses, Malgaches, Libanais, Réunionnais et bien d'autres, ont pu apprécier leur langue enrichie par des écrivains locaux renommés, dont la notoriété est comparable à celle de Marguerite Yourcenar, Léopold Senghor, Amin Malouf, Yasmina Khadra, parmi tant d'autres. Pour montrer l'importance de la francophonie, nous diffuserons une courte vidéo accompagnée d'une chanson entraînante écrite par Fabienne Thibault qui nous a autorisés à la diffuser. Bonjour à tous et toutes. Vous me connaissez peut-être, je suis Fabienne Thibault, chanteuse. Vous me connaissez donc peut-être pour avoir créé le rôle de Marie-Jeanne, la serveuse automate de Starmania, la célèbre comédie musicale de Michel Berger et Luc Plamondon. Ce que vous ignorez par contre, c'est que je suis diplômée des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, passionnée d'enseignement, passionnée de culture, passionnée d'écriture et passionnée de notre langue française. J'ai été missionnée par l'AFA, l'Association francophone d'amitié et de liaison, pour écrire et réaliser une chanson sur le thème de la jeunesse francophone du monde entier. Alors cette chanson, nous allons vous la présenter tout de suite, interprétée par Kiona, semi-finaliste de Voice France 2023. Le titre, Francophonie, tous réunis. Alors, jeunes du monde entier de 18 à 30 ans, rejoignez-nous dans la grande dynamique de la jeunesse francophone. Soyez attentifs, entrez dans la danse. Je vous embrasse. Bonjour Bianca. Bonjour. Quel joli prénom. Merci. Un prénom coloré. Je t'ai rencontré lorsqu'on t'a décerné le prix de l'éloquence l'an dernier. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui? Bien sûr. Aujourd'hui, je suis en études de droit et de sciences politiques et j'ai pour ambition de devenir avocate. Avocate. Mais après les études de droit, il va falloir une école d'avocat. C'est vrai.
Hein? Donc tu es parti pour un certain nombre d'années. Un certain nombre d'années. Je t'avais demandé d'écrire un texte, d'imaginer un texte qui est lié à la dictée, à l'orthographe, à la langue française, etc. Et tu as écrit, je crois, un très beau texte. Est-ce que tu veux nous le lire? C'est parti. Article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français. Mais avant cette institutionnalisation de la langue, cette dernière a fait du chemin. Du latin, en passant par l'ancien français, elle est devenue la langue de l'État, la langue de notre peuple. Aussi complexe qu'un accent circonflexe et aussi maligne que ses liaisons, elle défile d'époque en époque et suit le mouvement de prose en proverbe du peuple révolté dans ses champs de guerre et des cris de ceux qui veulent se faire entendre. Chaque mot a son étymologie, son histoire, un sens, un son. Il m'est difficile de rester immobile en parlant de quelque chose qui bouge et qui évolue en permanence. L'évolution de la langue dépend du vecteur. Ainsi, le téléphone portable, omniprésent aujourd'hui, outil universellement reconnu, est devenu un acteur majeur de l'évolution du langage, avec les réseaux sociaux, la presse, l'anglicisme, le mondialisme. Ainsi, on peut craindre que les signes des textos soient en train d'abattre le verbe de Molière. Alors je pose la question, sommes-nous les résistants de la dernière heure sur une orthographe vacillante et un savoir différent? Sommes-nous déjà morts sans le savoir, comme le disait Freud? Ou sommes-nous en train de devenir une lignée différente qui s'essoufflera parce que seul le mouvement et l'évolution sont acteurs de vie? Parlera-t-on du français d'aujourd'hui demain comme l'on parle aux aujourd'hui du latin d'hier? C'est cette langue du peuple, peuple qui la parle, peuple qui la transforme, peuple qui la transmet, peuple qui s'y reconnaît, qui est la vraie langue du futur. Notre langue a le monopole de la polysémie. Et oui, elle est exigeante, elle réclame de la précision, car un mot mal choisi peut réparer ou détruire. Comme un signe, un point, une virgule, un point-virgule mal positionné peut changer totalement le sens. Parler, ce n'est jamais innocent. Bien dire, c'est déjà agir. Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Alors oui, la langue est complexe, mais c'est le prix à payer pour dire le monde avec justesse. C'est par là et au travers de cette idée que le sauvetage peut venir. La précision, la délicatesse, la sensibilité, je dirais presque la couleur de chaque mot, qui sauvera le langage, rendant incontournable le bon savoir de la langue, seul garant de notre culture, de notre langue française, la plus belle et la plus noble des langues, sans chauvinisme aucun, bien sûr. Bravo Bianca, c'était clair, c'était exactement ce qu'on souhaitait que tu fasses. Merci. Bravo encore. Merci beaucoup. Bonjour, nous allons passer à la correction et cette année j'accueille Jade pour m'accompagner dans cette lourde tâche. Jade, tu te présentes? Oui, merci pour cette opportunité Pierrette. Du coup, je suis Jade et je fais partie du Rotaract Marseille-Faro. Voilà, alors on y va. Alors, le rat de bibliothèque et l'enfant. Je vais juste vous dire un petit peu pourquoi ce titre. En allemand, der Bücherwurm veut dire le ver des livres, comme le ver à soie. C'est une toile du peintre et poète allemand Karl Spitzweg que vous pouvez voir sur l'écran. On appelle ainsi les personnes qui passent leur temps dans les livres et qui ont une mémoire fabuleuse. Dans le texte qui suit, le rat qui aime aussi les livres est assimilé au rat de bibliothèque de Karl Spitzweg. Alors, je vais vous donner le barème de correction, comme tous les ans. Ça n'a pas changé. Les accents aigus ou graves en plus ou en moins, 1/4 de point. Les traits d'union en trop ou manquant, sauf en ce qui concerne la réforme des chiffres, 1/4 de point. Le tréma, s'il est oublié ou mal placé, ne pas appliquer la réforme, 1/4 de point. Les consonnes doublées ou non doublées, 1/2 point. À toi, Jade. Attention, ça continue. Les fautes de mots d'usage, 1/2 point. Le A sans accent grave, par exemple le verbe avoir, ou avec, par exemple le A préposition, 1 point. Les accents circonflexes, donc grammaire, subjonctif ou passé simple, 1 point. Et les fautes d'accord, 1 point. Alors, on y va. Le rat de bibliothèque et l'enfant. Maintenant que je suis adulte, me revient un événement. Événement, autrefois s'écrivait avec 2 accents aigus, mais la prononciation étant événement, maintenant on tolère, voire on le recommande, l'accent grave. J'étais un petit garçon de 8 ou 10 ans.
Je passais mes vacances chez mon grand-père dans sa grande maison. Passer. Donc là, on met l'imparfait car cela se renouvelle. Alors, une nuit, je fus réveillée par des petits cris en provenance du rez-de-chaussée. Fut, c'est le passé simple du verbe être. Le passé simple ici est le temps de l'événement qui ne se produit qu'une fois. Forme passive du verbe réveiller. Voilà, vous avez bien noté les tout petits là. Rez-de-chaussée. Il faut 2 traits d'union. Pluriel devient des rez-de-chaussée, c'est invariable. Et c'est de l'ancien français, ré, R-E-S, ré, R-E-Z, du latin aussi, donc participe passé de radere, qui veut dire toucher en passant, raser, effleurer. Tout ça, c'est un peu compliqué pour vous les primaires, mais les adultes peuvent en profiter. Animé par ma curiosité, je descendis. Animé. Ici, on parle du participe passé du verbe animer, forme passive ayant pour complément d'agent, donc le complément du verbe passif, donc grammaire nouvelle, qui s'accorde avec je, ici descendis, le petit garçon. Descendis, donc c'est le passé simple du verbe descendre. L'origine de ces cris devenait de plus en plus précise. C'est donc bien sûr, pour ceux qui l'ont eu, c'est le déterminant démonstratif, donc il désigne les cris dont on parle plus haut. Il provenait de la bibliothèque, emprunté du latin bibliotheca, lui-même du grec bibliothéké, composé de biblion, livre, et théké, lieu de dépôt. Donc c'est un nom féminin qui désigne un lieu où on emprunte des livres ou un meuble où on les range. Voilà, donc là c'est la fin de la dictée des primaires. Et on passe à la deuxième partie. J'ouvris la porte. Effectivement, se tenait là un rat famélique, tel un enfant apeuré. Alors, se tenait imparfait s'accorde avec le sujet inversé, rat famélique. Se tenait là un rat famélique, donc sujet inversé. Tel un enfant, famélique, date du XVe siècle. Il est emprunté au latin famelicus, qui veut dire affamé, dérivé de fames, qui veut dire faim. Apeuré, participe passé employé comme adjectif, qui veut dire avoir peur. Alors, il fait partie des verbes avec un seul P, par opposition, par exemple, au verbe avec 2 P, appeler, et vous pouvez trouver sur le site qui vous est indiqué sur l'écran, le site sur lequel vous avez tous les verbes en AP. Regardant alentour, ici c'est un adverbe, donc dans la même famille on trouve l'adverbe alentour, la locution prépositive alentour de, le nom alentour au pluriel et la locution prépositive aux alentours de. Donc il y a plusieurs façons de le dire, alentour, alentour de, alentour au pluriel et aux alentours de. Regardant alentour, dont les légers couinements s'apparentaient, et là il y a 2 P, à des larmes. Point. Alors on vous laisse un petit peu profiter de ce petit moment pour regarder bien vos écrits. Et Jade va continuer. Alors, tout comme moi, il était perdu dans cette pièce immense, dans l'indifférence de ses murs, sans livre. Donc là, c'est un déterminant possessif, donc il est accompagné d'un nom, il indique la possession. Donc ici, ce sont les murs de la pièce. Alors, on pouvait aussi accepter CES. Cette pièce que j'avais tant aimée, où j'avais tant séjourné sur les genoux de mon grand-père. Oui, alors, ces murs sans livre, livre est au pluriel, même s'il est précédé de sans. S'il y avait des livres, il y en aurait plusieurs. En fait, une bibliothèque avec un livre, ce n'est plus une bibliothèque. C'est un rayon, peut-être. Enfin, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Alors, à toi, Jade, cette pièce que j'avais tant aimée. Voilà, excusez-moi. Oui, donc, j'avais aimé.
Alors, plus que parfait, donc aimer s'accorde avec le COD, donc ici pièce qui est placée juste avant. Et bien sûr, mais ça vous le savez, genou, mais c'est un petit rappel, c'est comme bijou, chou, genou, hibou et caillou, ça prend un X. Qu'est-ce qu'une bibliothèque sans livres? Nous souviendrons-nous de nos bibliothèques, des odeurs? Alors, je vais quand même parler d'abord de nous souviendrons-nous. Verbe se souvenir à la forme interrogative, on doit mettre un tiret entre le verbe et le sujet. Nous souviendrons-nous de nos bibliothèques, des odeurs, voir des parfums qu'elles dégageaient. Voir, lorsque le mot peut être remplacé par « et même » et aussi ou encore, il faudra rajouter un « e ». Avoir, c'est un adverbe qui sert à renforcer une idée, voire à en introduire une plus significative qui reste cohérente par rapport à la première. Donc voir des parfums qu'elle dégageait, des différentes qualités de papier, des reliures aux couleurs chatoyantes. Je ne pense pas qu'il y ait de difficulté sur cette partie-là. C'est la fin de la dictée des collégiens. Cette ambiance délétère, délivrée par des écrans omniprésents. Délétère, donc littéraire, donc qui rompt l'esprit, qui corrompt l'esprit, pardon, nuisible, corrupteur, néfaste. Je la ressentais aussi. Mon enfance auprès de mon grand-père, dont je suis encore le principal turiféraire. Alors, celui-là, il est compliqué. Donc, c'est un nom masculin du latin classique tus, turi, encens, ou ministre, servant, clerc, laïc, qui porte l'encens ou l'encensoir dans la liturgie romaine. Mais c'est aussi un littéraire, personne qui loue, vante quelqu'un, quelque chose avec accès. M'a façonné, m'a communiqué la magie des mots, dont la résonance. Par après, donc résonance. Résonance, nom féminin du latin resonantia, écho. Donc ici, on parle surtout de ce qui provoque une réponse chez quelqu'un, ce qui l'émeut. Son discours a une très grande résonance dans le milieu enseignant. Voilà. Donc c'est le verbe raisonner. Alors paradoxalement, effectivement, c'est un truc bizarre de notre langue, le verbe raisonner, lui, prend 2 N. Alors, dont la résonance gît encore dans ma mémoire. Alors, alors, normalement, on peut l'écrire maintenant avec un i sans accent circonflexe si la réforme est appliquée. C'est la 3e personne du présent indicatif du verbe gésir. Par exemple, si j'y, on trouve ça sur des tombes, hein, si j'y, ici repose. Donc, gît encore dans ma mémoire. La mémoire dont il s'agit, ce n'est pas celle créée par les algorithmes de l'IA. Un algorithme, c'est un ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Je vous montrerai ensuite la diapo suivante. IA veut dire bien sûr intelligence artificielle. C'est celle de l'homme. L'homme, c'est un singulier collectif ayant pour équivalent les hommes. Celle de mon ami le rat, intelligent naturel, lui la géographe de mon grand-père. Hagiographe veut dire auteur de biographie qui embellit excessivement son personnage, son sujet. Alors voilà un exemple d'algorithme tout simple, hein. On débute un algorithme par un symbole, on dit ce que l'on doit faire et ensuite on pose une question. Et vous voyez, si on répond par oui, il y a une solution, si on répond par non, il y a une autre solution et ensuite c'est la fin de l'algorithme. C'est un tout petit exemple. Alors, on continue. Comme lui, mon rat et moi sommes à la recherche du vrai, du beau, du sensible, du sentiment, du palpable. Alors, dans cette phrase, du vrai, du beau, du sensible, du sentiment, du palpable, alors ici, les adjectifs substantivés ainsi que les noms sont en majuscules, car ils désignent un ensemble. Alors, on vous a dicté de le mettre en majuscule. C'est la première lettre, normalement, qui doit se mettre en majuscule, mais ce n'est pas important. Ce n'est vraiment pas important. Voilà. Faut-il espérer que cette IA fasse long feu ? Fasse long feu.
Faire long feu en parlant d'un projectile, partir avec un retard, la recharge de poudre s'étant mal allumée. Ne pas réussir à avoir... Non, cela signifie ne pas réussir. Pardon. Cela signifie ne pas réussir à avoir déjà duré très longtemps sans produire de résultats. La plaisanterie a fait long feu. La plaisanterie a échoué, quoi. Voilà, c'est tout simple. Alors, devons-nous, mon rat et moi, rester figés sur le pont aux ânes, refusant les progrès annoncés? Alors, le pont aux ânes, par extension, c'est un obstacle facile à franchir, une chose qu'on ne peut pas ignorer, mais c'est un refus imbécile de se rendre à l'évidence. Et vous voyez sur la diapo suivante, un pont aux ânes, c'est-à-dire que les ânes, ne voyant pas l'autre bout du pont, s'arrêtent, et d'où l'expression se comporter comme sur un pont aux ânes. Ou bien devons-nous continuer à croire aux valeurs de la littérature et à réfléchir à tous les moyens possibles de la diffuser, fût-il numérique. Fût-il. Donc il s'agit là d'un subjonctif passé, même s'ils sont numériques. Donc c'est une proposition subordonnée dont la fonction est celle d'un complément circonstanciel de concession. Donc là, ça exprime une restriction, une opposition à l'idée qui est énoncée dans la principale. On peut dire, par exemple, même s'ils sont numériques. Voilà. Ce que les faiseurs ne sont pas censés savoir, ce sont ces mots que mon grand-père m'a demandé d'enregistrer dans mon fort intérieur, puis de les transmettre à mon tour. Liberté et indépendance. Alors, censé, donc ici c'est supposé savoir, et fort intérieur, donc c'est au fond de soi-même, donc c'est du latin forum, donc place publique, tribunal, et ça signifie le tribunal de sa propre conscience. Car les messages les plus importants qu'il m'ait délivrés, c'est bien le pouvoir de la littérature comme fondement de la réflexion, de l'analyse, en résumé de la culture et de l'humanisme. Donc, qu'il m'ait délivré, donc c'est un subjonctif passé, et délivrer s'accorde avec le COD placé avant le verbe au passé, c'est-à-dire les messages. Eh bien, nous en avons terminé. Bravo à tous merci pour votre participation et on vous dit à l'année prochaine. Merci Pierrette, merci Jade pour cette correction. Vous devez vous poser de nombreuses questions. Comment va se dérouler la remise des prix? Comment déterminer les meilleurs? Comment leur remettre des prix alors qu'il n'y a pas de jury et que certains participants se trouvent à des milliers de kilomètres? Jean. Nous avons la réponse. Et tiens, en un seul mot, la confiance. Ce sera un secret entre nous. Nous avons choisi de vous faire confiance aussi bien sur la correction que vous avez vue précédemment que sur le nombre d'erreurs commises dans la dictée. Nous allons donc demander à tous ceux qui n'ont fait aucune erreur, comme à ceux qui en ont fait 1, 2, 3, 4 ou 5, de nous envoyer un message à l'adresse de la dictée, celle qui s'affiche à l'écran, en indiquant votre nom, prénom, âge, votre adresse postale et le nombre d'erreurs commises dans le texte. Un comité des sages se réunira dans les prochains jours et adressera aux vainqueurs de chaque catégorie primaire, collégien et adulte un dictionnaire Larousse au logo du Rotary et de la dictée. Pour les autres, vous avez droit à toutes nos félicitations. Et pour tous, nos remerciements les plus sincères pour avoir soutenu cette belle action de prévention de l'illettrisme. Rendez-vous l'an prochain, samedi 30 janvier 2027, mais à 14h30. pour notre prochaine dictée. Au revoir à tous et à l'année prochaine. Mosaïque de peuples dans la diversité, comme une porte ouverte, un monde à explorer. Invente une famille où tous main